étudie l'histoire du démoniaque de Gadara, l'histoire de cet homme, en réalité, cet homme, sa vie ressemble à la vie de plusieurs d'entre nous à certains égards. Sur le plan naturel, cet homme avait l'air libre de ses mouvements. Il avait l'air libre puisqu'il tournait, il sillonnait dans les sépulcres. Tu pourrais croire qu'il était libre, mais en réalité, ça c'était le plan naturel. Parce que quand tu regardes sur le plan spirituel, en réalité, cet homme était, ses mouvements, ses choix, ses actes étaient contrôlés, commandés par des démons. En fait, il avait l'air libre, mais cet homme était lié. Cet homme était lié, il était contrôlé. Vous n'avez pas idée du nombre de personnes qui ont l'air libres de leurs mouvements, mais dont les paroles, les actions et les actes sont en réalité ceux d'une personne, celle d'une personne liée par des légions de démons. Il y a des gens qui pensent que leur agissement est normal, mais ils ne savent pas que leur agissement, leur comportement qu'ils ont, est le résultat d'une influence démoniaque qui est en train de les tirer, de les contrôler. Et ils pensent, non, je suis comme ça, c'est normal. Non, si tu n'es pas comme ça, c'est pas normal. C'est une influence. Cette influence sera brisée cette semaine. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. En fait, en regardant cet homme, en regardant sa furie, sa colère, sa méchanceté, sa tyrannie, en regardant cet homme, on peut juste constater une chose, que cet homme était un véhicule de transport de 6000 démons. Cet homme, dans ses œuvres, dans son caractère, dans sa manière de parler, cet homme rendait visible pas un démon, mais 6000 démons. Autrement dit, cet homme avait une vie qui glorifiait, qui rendait visible le diable. Mais ça, c'était avant. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors j'ai noté au moins 4 caractéristiques concernant la vie de cet homme. Et je voudrais nous interpeller afin que toi et moi, nous puissions examiner ce soir notre propre vie et nous assurer qu'il n'y a pas dans ta vie et dans ma vie des signaux qui ressemblent à cet homme de Gadara. La première caractéristique, il y en a plusieurs, mais j'en prends 4 seulement. La première chose qui résume cet homme, qui est décrit dans l'évangile de Marc, la Bible dit qu'il vivait seul, isolé dans les sépulcres, loin de sa famille, loin de sa maison. Et avec moi, il était seul. Ça veut dire qu'il se tenait à l'écart, volontairement. Il n'aimait pas vivre en famille. Il n'aimait pas vivre avec les autres. Il avait un côté indépendant. Et lorsque le diable veut détruire une personne, lorsque Satan veut kidnapper et détruire une personne, la première chose qu'il fait, c'est toujours et d'abord d'isoler cette personne, de l'amener à se replier sur elle-même, à se couper du reste du monde, à vivre dans un monde virtuel. Je suis en train de te dire de ne surtout pas d'examiner ta vie et de rejeter cette tendance à l'indépendance, parce que quand tu lis le texte parallèle, on a lu Marc, mais quand tu lis le même texte dans Luc et dans Matthieu, Luc dit que c'était un démon qui l'avait emmené à quitter sa maison et aller s'isoler, vivre de manière indépendante, s'isoler des autres, prendre plaisir à marcher dans une attitude d'indépendance, fait de toi une proie pour des esprits séducteurs. Mais je déclare et je décrète qu'ils échoueront au nom de Jésus. Quelqu'un me dit encore Amen? La Bible dit dans Proverbes chapitre 18 au verset 1, version parole de vie, celui qui se tient à l'écart des autres cherche seulement son intérêt. Quand on veut l'aider, il se met en colère. Ne te mets pas à l'écart des autres. Cet homme, premier problème, premier symptôme que tu vois chez cet homme, il vivait dans la solitude. Et le point commun, je regardais un reportage à la télévision il y a quelque temps, sur les personnes qui étaient hier normales, comme toi et moi, qui rigolaient, qui déconnaient. Les personnes qui hier étaient normales, pas converties, mais qui étaient normales dans le monde et qui soudainement se sont radicalisées en l'espace de quelques mois. Il y a un premier dénominateur commun qui a été observé dans leur vie, c'est que progressivement, la première chose qu'on a constatée, c'est que ces personnes ont commencé à se replier sur elles-mêmes, à s'isoler. Ne t'isole pas. Voilà pourquoi il est important de faire partie d'une famille.
Et c'est bon d'avoir une famille biologique, mais c'est encore mieux d'avoir une famille spirituelle, c'est-à-dire une église, parce que la famille spirituelle, la famille de Dieu, c'est ça qu'est l'église. La famille de Dieu est la seule famille qui ne passera pas et qui durera pour l'éternité. Ça veut dire que même si tu ne m'aimes pas, si tu es sauvé, que je suis sauvé, tu vas devoir me supporter dans l'éternité. Donc tu as intérêt à m'aimer. Voilà pourquoi il dit aimons-nous les uns et les autres. Parce que tu seras obligé de voir mon sourire et le sourire de ton voisin dans l'éternité. Alors je voudrais que tu fasses un sourire à ton voisin. Ah ben, tu vas devoir me supporter. Voilà pourquoi il dit supportez-vous les uns et les autres. Est-ce que quelqu'un peut me dire gloire à Dieu?